La parole est à Monsieur Raphaël Schellenberger du groupe Les Républicains. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président, chers collègues, nous débattons donc cet après-midi de la proposition de résolution émanant du groupe majoritaire visant à la création d'une commission d'enquête sur la structuration, le financement, l'organisation des groupuscules et la conduite des manifestations illicites violentes entre le 16 mars et le 4 avril. L'objet de ce débat est en soi interpellant, puisque finalement des commissions d'enquête souhaitées par le groupe majoritaire, ça n'est pas si commun que cela, si courant que cela. C'est l'outil de contrôle dont dispose l'Assemblée nationale le plus abouti, le plus exigeant, celui qui dispose des prérogatives les plus larges. Et c'est vrai qu'il n'est pas si habituel que cela que la majorité l'utilise, en tout cas pour contrôler le gouvernement. C'est donc bien que l'objet de cette commission d'enquête va aller largement au-delà de ce à quoi cet outil peut généralement servir. Si le fond, et j'y reviendrai, nous intéresse, il y a néanmoins une petite question de procédure qu'il convient de lever aujourd'hui, puisque le champ des commissions d'enquête ne peut pas couvrir de procédures judiciaires en cours. Or, s'agissant de manifestations violentes qui ont eu lieu entre le 16 mars et le 4 avril, il y a de nombreuses procédures judiciaires en cours et cela réduira donc forcément le champ des travaux de cette commission d'enquête. J'émets le vœu d'ailleurs pour le bon fonctionnement de notre démocratie que le nombre d'enquêtes en cours aille croissant avec le déroulement de cette commission d'enquête. Ce serait plutôt bon signe dans la vitalité de nos institutions démocratiques et notamment la vitalité de notre justice que les enquêtes soient de plus en plus nombreuses lorsqu'il y a des faits violents sur la voie publique, fût-ce à l'occasion de contestations politiques. Paradoxalement, cela réduira avec le temps le champ des travaux de la commission d'enquête. Ce sera néanmoins, je souhaite le dire, une bonne chose pour la démocratie, puisque la démonstration que la justice fonctionne. Cette commission d'enquête devra alors se pencher, non pas seulement sur les faits violents, mais bien, et c'est dans le titre, sur la structuration de l'action violente qui a été révélée de façon répétée ces dernières semaines. En quoi tout cela est-il structuré? Parce qu'il y a une évidence aujourd'hui, c'est que tout cela n'est pas une émergence de l'instant, mais bien une stratégie pensée par certains groupes et idéologies politiques qui aujourd'hui cherchent à s'affranchir des règles démocratiques pour défendre leurs idées. Certains groupes politiques qui érigent des symboles en victimes afin de défendre leur idéologie. Ça a été le cas évidemment à Sainte-Soline, où on s'attaque à des infrastructures nécessaires à l'adaptation de l'agriculture pour le futur, pour défendre une vision de la décroissance agricole et de la mise de notre souveraineté dans les mains d'autres puissances agricoles. Ça a été le cas également à Notre-Dame-des-Landes. Ça a été le cas même dramatique à Sivins. Ça a été le cas aussi, et je tiens à le dire, même si la violence ne s'est pas manifestée de la même façon, à Fessenheim, qui a été érigé comme un symbole afin d'attaquer la stratégie de politique énergétique et la stratégie nucléaire de notre nation. Voilà donc des groupuscules et des pensées politiques qui se structurent pour attaquer des symboles plutôt que de défendre de façon plus large des idées et des valeurs. Je crois que nous devons aujourd'hui de révéler cela dans le débat public. Alors nous ne sommes pas naïfs, néanmoins, sur la volonté de communication politique qui est celle de la majorité, qui là encore une fois fait un peu en même temps, même si l'objet nous semble utile. Je tiens néanmoins à regretter que vous passiez le temps nécessaire à faire cette commission d'enquête sur les violences, mais qu'en contrepartie, sur le fond de la politique, vous ne défendiez peut-être pas aussi fermement qu'il le faille les infrastructures qui sont visées par ces manifestations et qui sont visées par ces violences, alors que nous avons besoin d'un engagement sans faille du gouvernement, non pas seulement de tenir des manifestations, mais bien
d'accélérer le développement des infrastructures. J'en veux pour preuve les annonces faites sur l'eau, aucune annonce faite par le président de la République sur les infrastructures, uniquement sur les taxes et sur les interdictions. Mais voilà, nous considérons que cette commission d'enquête peut être utile et nous prendrons donc notre part pour débusquer ceux qui ne veulent plus s'embarrasser des règles de la démocratie pour défendre leurs idées.